Bonjour à tous, bienvenue dans mon salon télé. On a changé d'espace. Donc familiarisez-vous bien avec toutes les couleurs de la pièce, les objets. Et puis on va pratiquer aujourd'hui sous l'œil bienveillant de la Vénus de Botticelli, revisitée par Andy Warhol et copiée par moi-même. Donc voilà, j'espère que ce nouveau décor va vous inspirer. Donc aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga très doux, qui s'apparente un peu au yin yoga. Et on va travailler des postures uniquement assises, enfin sur le tapis, on va jamais être debout. Et ce sont des postures que l'on va tenir entre 3 et 5 minutes à peu près. Donc ce qu'on va rechercher, c'est vraiment le lâcher prise, la détente profonde, l'intériorité. Donc pendant cette pratique, j'ai mis un léger fond sonore. Et si vous pouvez entendre, c'est un mantra. Loka Samasta Sukhino Bhavantu, qui signifie que tous les peuples du monde puissent être heureux. Donc voilà, on va débuter la séance. Dans cette posture assise, toujours. Donc si vous avez vu la dernière vidéo, je donnais les explications pour vraiment avoir une bonne assise, avec un dos bien droit. Donc j'installe les pouces à l'intérieur des paumes, je referme les doigts sur mes pouces. J'installe les poings à l'arrière de la tête, sur la partie arrière du crâne, bombé, pas trop bas. Et puis là, je vais venir enfoncer bien les ischions dans le sol, allonger la colonne, envoyer les coudes vers l'arrière, et je sens la colonne vertébrale qui s'étire le sommet du crâne en direction du ciel. Je reste, je respire, je relâche bien mon assise au sol, je garde le dos bien allongé. J'ai le visage relâché, la mâchoire desserrée. Et puis tranquillement, je décolle les poings, j'abaisse les bras sur les côtés, tout en veillant à garder les épaules bien vers l'arrière. Et je viens déposer les mains, paume des mains vers le ciel ou paume des mains vers les genoux. Et là, normalement, je sens que je suis confortablement assise, tout en ayant une posture ferme, alignée. Et on va fermer les yeux un instant. Prendre un petit instant pour se recentrer, s'installer à l'intérieur, dans sa bulle de confort, sa bulle de bien-être. Je prends contact avec ma respiration. J'ouvre les narines, je dégage les sinus, je sens l'air frais entrer. J'expire longuement, profondément. Je relâche les tensions. Je sens mon assise dans le sol s'imprimer davantage. J'inspire longuement, profondément. Je me remplis d'énergie, de prana, de souffle de vie. Je me régénère.
J'expire. Je relâche. Je détends. Je m'installe à l'intérieur. Je retire tous les sens à l'intérieur. Et puis j'observe. J'observe dans quel état je me sens au début de cette séance. Je relâche le mental et je laisse partir les idées et les images qui arrivent, sans jugement. Je respire, j'oxygène tous les espaces à l'intérieur, toutes les cellules. J'expire, je laisse couler toutes les tensions vers la terre. Au fil des respirations, je me détends de plus en plus. Tranquillement, je réouvre les yeux. Je vais ôter la brique, m'asseoir sur les fessiers. Je suis toujours dans la posture du tailleur, Sukhasana. Et on va poser les deux paumes des mains sur les genoux et on va entamer un cercle dans un sens qui part du bassin, tranquillement, dans un mouvement ample, fluide, doux. J'installe ce mouvement sur mon souffle. Je relâche bien le visage, la mâchoire, les épaules. Et je respire. Je suis à l'écoute de mes sensations. J'observe, je maîtrise le mouvement. Je fais un dernier cercle. Je retrouve l'axe et j'entame la même chose dans le sens inverse. J'essaie de faire un beau cercle. Et je respire profondément, confortablement. Dernier cercle. Je retrouve l'axe. Je vais venir poser mes deux mains devant moi. Les deux paumes des mains sur le sol, les doigts écartés, des majeurs parallèles. Et puis tranquillement, je vais glisser les mains plus loin devant moi. Je vais abaisser la tête en direction du sol et je vais étirer tout l'arrière. Je reste, je respire. Je sens l'étirement dans tout le dos. Je sens les omoplates qui s'écartent. Je respire dans tous les espaces. Je respire profondément afin d'amener confort et douceur à cette posture qui peut sembler au départ inconfortable. Mais au fil des respirations, je gagne en confort.
Je relâche bien tout le poids de la tête. Si je peux aller plus loin, je vais plus loin. Sinon, je reste. Tranquillement, je vais sortir de la posture en prenant appui avec mes deux mains dans le sol, en les ramenant dans ma direction. Une respiration ici. Et puis je vais décroiser les pieds, les croiser dans l'autre sens. À nouveau, je m'installe dans mon tailleur confortablement. Et puis même chose, je dépose les deux mains au sol devant moi. J'abaisse le buste en direction du sol. Je glisse les mains davantage à l'avant. Je tends les bras. Je relâche le visage en direction du sol. Je reste. J'étire tout l'arrière. Je respire. J'allonge le plus possible mon inspiration ainsi que mon expire. Une dernière respiration et tranquillement je me redresse en rapprochant les mains dans ma direction. Je reste une respiration ici, j'observe, j'accueille les sensations. Je relâche, je détends. Je vais abaisser le menton en direction du sternum, je reste. Je sens la nuque, le haut des épaules s'étirer. Et puis tranquillement, je vais ramener le menton vers l'épaule gauche. Je reste. J'inspire sur place, expire, ramène menton sternum tranquillement. Inspire à nouveau, expire. Menton en direction de l'épaule droite. Je reste. Mon visage est relâché. Ma mâchoire desserrée. Inspire sur place. Expire, relâche. Menton sternum, je reste. Tranquillement, je redresse le visage. On va venir poser les pieds devant soi. Poser les mains derrière soi confortablement. Les genoux sont pliés. Je m'installe le plus confortablement possible. Je peux rentrer la tête entre les deux épaules. Et je relâche, je détends. Et puis tranquillement, je vais décoller le pied gauche. Et je vais entamer des cercles avec ce pied dans un sens. Afin d'assouplir la cheville. C'est comme si je dessine un cercle avec la pointe de mon gros doigt de pied. Et puis je change de sens, des cercles dans le sens inverse. Je respire, je prends mon temps, j'observe. Je m'applique dans le dessin de ce cercle. Dernière fois, je stoppe. Je vais pointer le pied, flexer le pied, en poussant bien le talon devant moi. Je pointe, je flexe, je pointe, je flexe, je reste un instant. Et je relâche, redépose le pied gauche au sol. Je décolle maintenant le pied droit. Même chose, j'entame des cercles dans un sens. Je respire. Je prends mon temps, j'observe. J'essaie de faire un beau cercle avec la pointe de mon gros orteil. J'amène le souffle
Si ça craque, je change de sens. Je respire profondément en dégageant bien les sinus à l'inspiration. Je stoppe le mouvement. On va pointer le pied, flexer, pointer, flexer, pointer, flexer. Je reste. Je pousse bien le talon vers l'avant. Je respire. Et je redépose le pied au sol. On va croiser les mains dans un sens et puis on va faire des cercles afin d'échauffer tranquillement les poignets tout en douceur. Je déverrouille tous les espaces. J'amène de la douceur à toutes les tensions, toutes les crispations que j'ai pu accumuler dans mon corps. Je détends, je relâche. Je stoppe le mouvement, décroise, croise dans l'autre sens à nouveau. J'entame des cercles. Et je stoppe le mouvement. On va venir dans la posture de la table, le quatre pattes. Bien positionné. Les poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Mains de la largeur des épaules, genoux de la largeur des hanches. Et on va faire la vache et le chat. Sur la vache, j'ouvre les fessiers en direction du ciel, je creuse au niveau des lombaires, milieu du dos, les omoplates se rejoignent, le regard droit devant. Expire le chat. J'arrondis du bas du dos jusqu'en haut, je rentre la tête entre les deux bras. Je peux m'installer sur mes griffes, j'étire tout l'arrière. J'arrondis le dos le plus possible, le regard sur le nombril. Je reviens sur l'inspire, faire la vache. En creusant le regard droit devant, bon ancrage des mains dans le sol, épaules loin des oreilles. Expire le chat. Inspire la vache. Je vous laisse continuer à votre rythme, conscience au niveau de la colonne vertébrale. Dans un mouvement de vague, fluide, je synchronise mouvement et respiration. Je stoppe le mouvement, retrouve la posture du quatre pattes. On va faire une torsion dans cette posture. On va venir poser le bras gauche au sol, paume de la main vers le ciel. On va venir poser la joue gauche au sol. Le bras gauche est tendu. Ma main droite est posée au sol, proche de mon visage. Le cou droit en direction du ciel. Et je reste. Je respire. Si je veux accentuer davantage la torsion, j'appuie davantage ma main droite dans le sol. Je respire profondément. Je suis confortablement installée. Je reste. J'observe. J'essaie bien d'équilibrer le poids afin de rendre plus confortable cette posture. Et puis tranquillement, on va sortir en prenant appui avec sa main droite dans le sol. Je me redresse, retrouve le quatre pattes. Je repousse bien le sol avec mes deux mains afin d'éloigner les épaules des oreilles. Je me place de l'autre côté. Je place le bras droit
Sous le bras gauche, je viens déposer ce bras droit au sol ainsi que l'épaule. Je place la joue droite au sol. La main gauche au sol, proche du visage, le coude gauche en direction du ciel. Et je reste. Les fessiers ouverts vers le ciel. Je respire. Je reste bien concentré sur mon souffle et mes sensations. Rien d'autre ne compte. Je suis dans l'instant présent, ici et maintenant. Tranquillement, je vais sortir de la posture en prenant appui avec ma main gauche dans le sol. Je me redresse. Je me replace dans la posture de la table ou le quatre pattes. Et puis tranquillement, on va venir déposer les fessiers sur les talons. Tendre les deux bras devant soi, ancrer, ventouser les deux mains au sol. Relâcher le poids de la tête. Coller le front sur le tapis. Je reste. J'étire des fessiers jusqu'au bout des doigts dans la posture de l'enfant étiré. Et je respire. Tranquillement, sur une inspire, je reviens dans le quatre pattes. Et puis on va s'installer dans la posture de la guirlande, Malasana. On peut éventuellement prendre un bloc ou une couverture assez épaisse ou un coussin assez épais si besoin. On ne va pas être obligé de s'en servir, ça dépend des personnes. Donc je vous invite à vous accroupir dans un premier temps. Et puis avant de rentrer dans cette posture, on va ouvrir les genoux vers l'extérieur, installer les deux bras à l'intérieur, déposer les mains au sol avec légèreté, relâcher le poids de la tête et du sacrum vers le sol. Je reste. Je respire. Un souffle long et profond. À chaque inspiration, j'ai cette volonté de m'expanser. À chaque expiration, je m'écrase davantage vers la terre. Je reste concentré, j'observe l'évolution de ma posture au fil des respirations. Et puis tranquillement, sur une inspire, on redresse le visage. On garde l'emplacement des jambes, des pieds, on peut légèrement écarter davantage. C'est à ce moment-là qu'on voit si on a besoin d'installer ou non un bloc ou un support à l'arrière. Si les talons ne touchent pas, comme moi, les talons ne touchent pas le sol. Donc, certaines personnes vont toucher facilement le sol avec les talons, d'autres pas. Auquel cas, on vient déposer à l'arrière un support afin d'avoir un appui pour ces talons. Puisqu'on va travailler cette posture de la guirlande qui est une posture d'ancrage. Donc on a vraiment besoin de sentir cet ancrage dans la terre. Donc une fois que le bas du corps est bien installé, j'ai le bout des doigts de poser au sol, je me grandis, j'allonge la colonne, toujours. Le sacrum en direction du sol. Sommet du crâne vers le ciel, les épaules sont basses. On va venir installer les deux mains en Anjali Mudra, paume contre paume. On va venir placer les coudes à l'intérieur des genoux.
Et on va ouvrir les genoux vers l'extérieur en poussant les coudes vers l'extérieur également. On forme une belle ligne d'un coude à l'autre. Et là, je me grandis toujours du sacrum jusqu'au sommet du crâne. J'allonge la colonne, j'abaisse bien les épaules. Je reste dans ma posture de la guirlande, Malasana. Bon ancrage des pieds dans le sol, je me connecte à l'énergie de la terre. Je travaille l'enracinement, l'ancrage. Je suis stable, équilibrée. Je me sens en sécurité. Et je peux porter mon attention au niveau du premier chakra, cette roue d'énergie qui se situe au niveau du périnée coccyx. C'est le premier des chakras. Les 7 chakras principaux sont situés sur l'axe vertébral Sushumna. Le premier étant Muladhara Chakra de couleur rouge, ancrage, enracinement. J'apporte ma conscience au niveau de ce chakra. Je me sens en sécurité dans ma vie, je suis stable. Je subviens à mes besoins. Je nourris ma famille. J'ai un toit au-dessus de ma tête. Je suis en sécurité financière et matérielle. Je respire. J'allonge bien la colonne, toujours du sacrum jusqu'au sommet du crâne. J'ai un bon contact des 2 paumes des mains l'une contre l'autre. Inspire sur place. Expire, on relâche la posture. On vient déposer ses 2 mains devant soi. On vient déposer ses 2 genoux. On vient déposer les fessiers sur les talons. Et puis en posture de transition, on va s'installer dans la posture de l'enfant, Balasana. Je reste, je respire. Je relâche toutes les tensions. J'intègre. Je respire dans tous les espaces. À l'intérieur, j'oxygène toutes les cellules. Je relâche bien tout le poids du corps vers la terre. Et puis tranquillement, sur une inspire, on va dérouler la colonne. De bas en haut. On revient s'installer dans le 4 pattes. On va faire la posture du pigeon royal. On va venir croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Et on va venir ouvrir le genou droit vers l'extérieur le plus possible. On vient tendre la jambe gauche à l'arrière en crochetant le pied gauche au sol. Et puis on a à peu près le talon qui est situé au niveau de l'aine de la jambe gauche, à gauche du pubis. On va venir déposer les coudes au sol, écarter les coudes et déposer le front au sol. Et on reste, on relâche tout. On respire. Dans un premier temps, on laisse le temps à son corps de se déposer sur la terre, d'accepter la posture, de l'accueillir et de ne pas aller contre la posture. On l'accueille avec un souffle ample et profond. Et au fil des respirations, on sent ce confort s'installer dans la posture. On reste. Le mental toujours relâché. Je suis à l'écoute à l'intérieur et j'observe dans ma bulle de confort, de bien-être.
Connecté à mes sensations, à mon souffle, rien d'autre ne compte. Et puis tranquillement, on va se redresser. On va prendre appui avec ses deux mains dans le sol, rapprocher ses mains vers soi. Bien ancrer ses deux mains dans le sol, les mâchoires parallèles, toujours les doigts écartés. Je ventouse mes deux mains. J'abaisse bien mes épaules. J'étire bien la colonne. Et j'ouvre la poitrine, j'ouvre l'espace du cœur. Mes épaules sont bien basses, sommet du crâne vers le ciel, le regard droit devant. Je reste. Je relâche la jambe gauche qui est tendue au sol. Et je respire profondément. Je suis un pigeon royal. Posture digne et fière. Je bombe le torse. Je me grandis, j'allonge, épaules basses. Je sens l'étirement dans tout l'avant du corps. J'ouvre tout l'espace du cœur. Je peux imaginer une petite flamme en plein milieu de la poitrine que je viens raviver à chaque inspiration. Je relâche bien le visage, je détends la mâchoire. Tranquillement, je vais sortir de la posture en crochetant le pied gauche à l'arrière. Je ramène le genou que je dépose une fois, genou gauche, deux fois. Je dégage la jambe droite, je reviens me positionner dans le quatre pattes. Et je reste une respiration ici. J'observe, j'accueille les sensations. Et puis tranquillement, on va passer de l'autre côté. Je vais me tourner. Donc je suis toujours installée dans mon quatre pattes, bien positionnée. Et maintenant, je viens plier la jambe gauche devant la jambe droite. J'ouvre le genou gauche sur le côté. Je viens tendre la jambe droite à l'arrière en crochetant le pied droit. Décale un peu. Et tranquillement, je viens déposer les avant-bras au sol. Et je viens relâcher le visage et déposer le front au sol. Je reste. Je respire. Je laisse le temps au corps d'accepter cette posture un peu contraignante. J'amène le souffle afin d'apporter confort et douceur à cette posture. Je reste concentrée. Je cherche le lâcher-prise et la détente profonde. À chaque expiration, je relâche davantage les tensions. Je sens mon corps s'alourdir vers la terre. Et puis tranquillement, je me redresse. Je dépose les deux mains devant moi. Bien ancré dans le sol, je tends les bras.
J'étire bien tout l'avant du pubis jusqu'en haut du buste. Je sens l'étirement. J'ouvre bien l'espace du cœur, les épaules sont basses, loin des oreilles, le regard droit devant. Je détends bien la jambe droite au sol. Je me grandis, j'allonge. Je suis un pigeon royal. Je suis digne et fier. J'ancre bien mes deux mains dans le sol. Je sens l'énergie de la terre. Je me connecte à cette énergie. Je relâche les crispations inutiles. Je trouve l'équilibre entre douceur et fermeté dans la posture. Et au fil des respirations, je sens ma posture évoluer vers une détente profonde. Et puis tranquillement, je vais sortir de la posture. En crochetant le pied droit à l'arrière sur le tapis, je ramène le genou droit une fois, deux fois. Je dégage la jambe gauche. Je me retrouve dans le quatre pattes. Pour soulager, j'écarte les deux genoux vers l'extérieur, à peu près de la largeur de mon tapis. Les deux gros doigts de pied, les deux gros orteils viennent se toucher. Je dépose fessiers sur talons. Mes bras sont tendus, les mains ventousées au sol. Toujours, je dépose le front, je reste. Et je respire. Je relâche, je détends. Lâcher prise, détente profonde. Je respire profondément dans tous les espaces. Je me régénère. Je reste concentrée sur mon bien-être, mes sensations. Je profite pleinement de ma séance. À l'écoute de chaque micro-mouvement. Je voyage à l'intérieur. Et tranquillement, sur une inspiration, je vais dérouler la colonne. Et puis on va venir faire la posture du sphinx. Donc on va venir s'allonger tranquillement sur le ventre. On a les mains sous les épaules. On va joindre les deux pieds, les deux chevilles. On va rester un instant le front au sol. On visualise bien toute la ligne médiane. Tout le corps de haut en bas, de bas en haut. Du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds, de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. Et puis tranquillement, on va prendre un léger appui avec ses mains et ses avant-bras sur le sol pour décoller le buste, le front, le visage, le buste. On décolle. On doit avoir les bras et les avant-bras qui forment un angle droit. Ok ? On dépose les paumes des mains devant soi, que l'on ancre bien à nouveau dans le sol. On est installé sur le pubis. Le regard droit devant. Et on ramène, les mains sont collées au sol,
Mais c'est comme si on voulait les ramener vers soi, tout en les gardant collés au sol, ainsi que les avant-bras. Ça doit créer un étirement au niveau du ventre, au niveau de tout l'avant du corps, du pubis jusqu'en haut du buste. Et on regarde droit devant, on est installé sur le pubis, les cuisses et les coups de pied. Posture du sphinx. Je me grandis, j'allonge bien au niveau du dos. Ça ne doit pas pincer. Je respire. Je reste concentrée sur mes sensations. Les fessiers sont contractés ainsi que les cuisses. Et puis tranquillement, on va relâcher. On va revenir déposer le front sol. Dans un premier temps. Et puis on va venir s'installer sur la joue gauche. On va lever le genou gauche en direction du haut du corps. On peut tendre le bras gauche le long du corps. Et on reste. On relâche tout. Vraiment, ça doit être une posture confortable. Posture du crocodile. Je relâche tout le poids du corps. Je me détends. Je respire profondément. Je m'alourdis vers la terre. Je sens mon corps qui s'imprime de plus en plus dans le sol. Je me détends. Je ne retiens rien dans cette posture. Tout mon visage est relâché. Et puis tranquillement, je vais retendre la jambe droite. Je vais reposer le bras gauche, la main gauche au sol. Je viens déposer cette fois-ci la joue droite sur le tapis. Le bras droit le long du corps que je relâche. Je viens monter le genou gauche en direction du visage et je reste. Je respire. Je détends. Je relâche bien tout le poids du corps. Je reste concentrée à l'écoute de mes sensations. Et puis tranquillement, je vais sortir de la posture. Je vais venir m'installer dans la posture de la grenouille. Donc je vais mettre face à vous, ça fait, vous allez mieux voir. On va bien écarter les genoux le plus possible. Les pieds à l'arrière sont également écartés, on est installé sur les coups de pied. On va venir poser les avant-bras devant soi. Et puis on va écarter les genoux de façon à sentir le travail au niveau de l'ouverture des hanches. On a les hanches vraiment au niveau des genoux. Pas plus en avant, pas plus en arrière. On équilibre. Et on reste, on respire. Donc on trouve vraiment la posture dans laquelle on sent bien l'ouverture des hanches, le travail se faire. Et là, une fois qu'on est bien placé, on relâche, on amène le souffle. Un souffle long et profond. On cherche le lâcher-prise dans cet espace des hanches, dans cet espace du bassin, ce lieu où l'on retient, où l'on stocke toutes les émotions.
On essaie de bien relâcher cet espace, de se libérer. J'observe au fil des respirations l'évolution de ma posture. J'amène du confort, de la douceur à l'aide du souffle. Je sens le travail se faire, le lâcher-prise opérer. Et puis tranquillement, on va sortir de la posture en se redressant. On va venir fermer les deux genoux. Et puis cette fois-ci, on va s'allonger sur le dos. Confortablement installé sur le dos. On va faire une dernière posture, c'est la posture du bébé heureux. Donc on va ramener un genou et puis l'autre en direction de la poitrine. On va bien ouvrir ces deux genoux vers l'extérieur. On va venir pousser les talons vers le ciel et puis on va venir attraper les pieds vers l'extérieur avec ses mains. Et on reste. Donc les talons poussent en direction du ciel. En fait, toute la plante des pieds elle est parallèle au plafond. On essaie de garder le bas du dos, les lombaires posés sur le sol. On essaie de garder le menton en direction du sternum afin de bien étirer la colonne. Et on reste, on relâche les crispations inutiles, on s'installe dans cette posture. On respire. On respire dans toute la région du bassin, la région fessière. Un souffle long et profond, on amène du confort. Posture d'ouverture des hanches. Je me libère. Je libère tout cet espace. Je flexe bien mes pieds, je pousse les talons vers le ciel. Mon visage est relâché, ma mâchoire desserrée. Et je respire, j'amène du confort, de la douceur à l'aide de ce souffle long et profond. Je remplis tous les espaces, j'oxygène chaque cellule. Et puis tranquillement, on va relâcher la posture, on va ramener les talons en direction des fessiers. On va joindre les deux genoux. On va se laisser tomber sur le côté droit dans la posture du fœtus. Et on va rester un instant. Et puis pour terminer la séance, je vous propose une relaxation allongée dans la posture de Shavasana, posture du cadavre. Et je vais vous proposer une visualisation des chakras. Donc je vous laisse le temps de vous installer allongé sur le sol, confortablement. Vous pouvez prendre une couverture, un coussin, des coussins pour mettre sous les cuisses, si vous êtes un peu douloureux au niveau des lombaires. Mettre éventuellement un petit coussin sur la tête si besoin.
Donc posture de Shavasana. Vous ouvrez, vous écartez légèrement les jambes, ouverture des hanches. Et puis vous laissez tomber les pieds vers l'extérieur du tapis. Les deux bras sont le long du corps, légèrement écartés également. Paume des mains vers le ciel. Vous reprenez contact avec votre souffle. Reprenez contact avec une respiration naturelle et confortable. J'ai toujours cette volonté à l'inspiration de me remplir de prana, d'énergie vitale, de souffle de vie. Je me régénère. Expire, je relâche toutes les tensions physiques, psychologiques, émotionnelles, et je les laisse couler, fondre vers la terre. Cette terre-mère qui les accueille avec bienveillance. Et je m'autorise un total lâcher-prise en toute confiance. Je m'abandonne à cette terre-mère. Au fil des respirations, vous sentez votre corps se relâcher davantage. Vous relâchez bien le visage, desserrez la mâchoire. Relâchez bien toute la cavité abdominale. Vous restez attentif, attentive à vos sensations. Et vous recherchez le lâcher-prise, l'immobilité dans ce Shavasana. La détente et la relaxation profonde. Et je vous propose de visualiser l'axe vertébral, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. C'est le canal principal où circule l'énergie vitale, le prana, où se situent les 7 principaux chakras, vortex, aux roues d'énergie, qui appartiennent au corps subtil, au corps énergétique. Vous allez visualiser le premier chakra, Muladhara chakra, situé au niveau du périnée coccyx, de couleur rouge. C'est l'enracinement. J'amène mon attention dans cet endroit, dans ce chakra. À l'inspire, je le régénère. À l'expire, je diffuse toute cette couleur rouge dans tout mon être. J'inspire dans cette fleur rouge. Je lui apporte énergie, vitalité. J'expire, je diffuse tout ce rouge vif et puissant dans tout mon être. J'inspire à nouveau, expire, je ramène cette couleur rouge au niveau du coccyx. Et je monte un peu plus haut sur cet axe, au-dessus du pubis, où se situe le deuxième chakra, Svadhisthana, de couleur orange. Le chakra sacré de la sexualité, de la créativité. J'inspire dans cette fleur orange. Je lui amène une énergie nouvelle. Expire. Je diffuse toute cette belle couleur orange lumineuse dans tout mon être. Je me remplis de lumière orange, douce. Je m'installe dans un nuage de couleur orange. Je prends une dernière inspiration, à l'expire, je ramène la couleur orange dans cette fleur, dans ce deuxième chakra. Et j'apporte ma conscience un peu plus haut sur cet axe, 2 doigts au-dessus du nombril, troisième chakra, Manipura.
de couleur jaune. J'amène mon souffle dans cet espace. C'est le pouvoir et l'action. Expire, je diffuse ce beau jaune lumineux dans tout mon être. Je rayonne de plus en plus à l'intérieur. Inspire une dernière fois, expire, ramène tout ce jaune dans cette belle fleur. Et puis je monte à nouveau sur cet axe pour atterrir en plein milieu de la poitrine, au niveau du 4e chakra, Anahata, le chakra du cœur, de couleur vert ou rose. Vous laissez venir la couleur qui vous convient. Un beau vert tendre ou un beau rose pâle, lumineux. J'inspire dans ce chakra Anahata, chakra de l'amour inconditionnel. J'expire, je diffuse tout cet amour dans tout mon être. Je me remplis d'amour, je déborde d'amour. Et je transmets de l'amour aux autres autour de moi. Dernière inspiration, je ramène ce beau vert tendre, ce beau rose pâle, en plein milieu de ma poitrine, dans cette belle fleur Anahata. Et puis je monte à nouveau pour atterrir dans le creux de la gorge, 5e chakra Vishuddha, chakra de la communication. Chakra de ma facilité à m'exprimer, à donner mes idées, à exprimer mes émotions. Mais je suis également à l'écoute de l'autre. Couleur bleu ciel, un bleu d'une grande pureté. Inspire dans ce chakra. J'apporte une énergie nouvelle. Expire, je diffuse toute cette pureté dans tout mon être. Je m'installe dans un beau nuage de couleur bleu ciel. Dernière inspiration, je ramène la couleur dans cette belle fleur bleu ciel au niveau de la gorge. Et puis je monte un peu plus haut pour atterrir au niveau du 6e chakra situé entre mes deux yeux, troisième œil, Ajna, chakra de l'intuition, de couleur indigo. J'inspire dans cet espace, je diffuse toute cette couleur dans tout mon être, jusque dans les extrémités des pieds, de la tête. Dernière inspiration, je ramène la couleur dans cette fleur indigo. Et puis j'atterris au sommet de mon crâne, 7e chakra, Sahasrara. C'est ma capacité d'ouverture à un monde mystérieux, au divin, de couleur violette. J'inspire dans cet espace, expire. Je diffuse tout ce violet dans tout mon être. Et je reviens à mon premier chakra, de couleur rouge, Muladhara chakra, 2e chakra, Svadhisthana, couleur orange, 3e, Manipura, couleur jaune. Je monte jusqu'à l'espace du cœur Anahata, couleur verte ou rose. 5e chakra, Vishuddha, la gorge, bleu ciel. Ajna, 3e œil, 6e chakra,
couleur indigo. Sommet du crâne, le chakra aux 1000 pétales, chakra de l'infini, capacité à m'ouvrir au divin de couleur violette. Je respire dans tous ces axes et je fais remonter l'énergie de bas en haut et de haut en bas. J'harmonise. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir reprendre contact avec l'extérieur. Vous pouvez commencer à bouger les doigts des pieds, les doigts des mains, à vous étirer, à bâiller, à soupirer si vous en sentez le besoin. Et puis tranquillement, seulement quand vous sentirez prêt, vous pourrez tranquillement vous relever en douceur à votre rythme pour venir vous asseoir et clôturer la séance en chantant le Om. Je vous laisse prendre le temps nécessaire. On va chanter le Om 3 fois et terminer par 3 fois Shanti, qui signifie paix. Je ferme les yeux. Je pense bien à la résonance du son à l'intérieur. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Je reste un instant, j'accueille les sensations. Et puis tranquillement, je réouvre les yeux. Je récite, je vous redis le mantra qu'on a pu entendre pendant toute la séance. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres du monde, puissent tous les hommes du monde entier être heureux. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Je suis désolée pour le petit incident du tableau qui est tombé lors de la séance, hein, si le bruit vous a surpris. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, ce sera une séance avec un yoga plus dynamique. Voilà, merci à tous. Namasté.